Bonjour à tous, merci de votre fidélité à notre émission, à notre rendez-vous sur Alafia TV, une émission de distraction, de divertissement, d'éducation et surtout de sensibilisation. Une émission qui vous est présentée du lundi au jeudi à partir de 10h30. Donc, Machama Ambafonyana ko Alafia TV koni, Alafia Matin koni kenega. Sujet bela jele debe on intéressé. Bikoni après vous bele yera debe on bloka yira aula. Ote a jeneba. Odo, insaroma. Ça va. Ça va. Tu vas bien. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission matinale Alafia Matin. Ce matin, nous sommes avec le Comité international de la Croix-Rouge, qui est une organisation humanitaire qui a pour mission de porter assistance aux victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. Pour l'occasion, nous sommes avec Mme Kani Elisabeth Sogoba. Bonjour Mme Kani. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Alafia Matin. Merci. Pour rappel, Mme Kani Elisabeth Sogoba est la coordinatrice de communication. Mme Kani, que doit-on savoir sur le CICR? Ok, bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs de Alafia Matin. Le Comité international de la Croix-Rouge, qu'on appelle fréquemment le CICR, est une organisation strictement humanitaire, une organisation neutre, indépendante et impartiale qui existe il y a plus de 160 ans et qui mène des activités au Mali et a une présence permanente au Mali depuis plus de 32 ans. Et le CICR, c'est une organisation qui a la mission exclusivement humanitaire de protéger et d'assister les victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. Par rapport également au CICR, comme je le disais, nous sommes au Mali de façon permanente depuis plus de 30 ans. Et ce qui fait que nous opérons au Mali à travers un autre bureau qui est basé à Bamako, mais également des sous-structures qui se trouvent à Gao, à Mopti, à Tombouctou, à Kidal. Et également, nous avons un bureau qui est situé à Ménaka, mais aussi des antennes à Tessalit et à Niafenke. D'accord. Et vous travaillez dans le domaine de la protection, mais aussi de la santé. Oui. Alors, qu'il faut-il comprendre par l'expression protection de la mission médicale? Ok, merci beaucoup. Comme vous le savez, dans les situations de conflit armé, c'est-à-dire quand le conflit éclate ou quand la violence éclate, il faut savoir que les populations civiles ou encore les personnes qui ne combattent plus, ça crée en fait des conséquences humanitaires, dont la perturbation également de l'accès ou de la fourniture aux soins de santé. Alors, la protection des blessés et des malades a toujours été au cœur vraiment de la mission du CICR depuis la création du CICR il y a plus de 160 ans. Et pour cela, le CICR, à travers sa mission qui consiste à protéger et assister les victimes de conflits armés, a toujours mis en avant des soins médicaux neutres et impartiaux pour les blessés et les malades. Alors, la protection de la mission médicale, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vise vraiment à rendre un accès plus sûr pour les blessés, pour les malades, mais également son but est vraiment de promouvoir le respect du personnel médical, le respect des structures médicales, mais également le respect des véhicules sanitaires. Donc, ce qu'il faut comprendre par la protection de la mission médicale, c'est-à-dire un accès sûr par rapport à la fourniture des soins de santé pour les blessés et les malades, mais également un meilleur respect pour le personnel médical, pour les structures médicales, mais également pour les véhicules sanitaires. D'accord. Ma fille, Mobi, qu'elle est en sujet, nous costons le nom. Madame Kani. Oui. On a dragado parce que quand c'est gana Alafia Matin qu'elle est à Tachoga Shila, quand ma fait notre sera douane. Ok. Donc on vous invite, allons-y. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est très délicieux. Généralement c'est beignet. Ok. Surtout Alafia Matin. Oui, ça a un goût particulier.
Bitain kadi Janaba. D'où meta kadi ça joli. Ah mais bitain vena kadi ko juguri. OK. Bitain kadi ko sebe. Trop. D'accord, Madame Kani. Y a-t-il un cadre juridique qui protège les soins de santé dans les situations de conflits armés et autres situations de violence? Effectivement, il y a un cadre juridique qui protège la mission médicale, qui protège le personnel de santé, qui protège les structures sanitaires. Et dans les situations de conflits armés et d'autres situations de violence, il faut notamment faire appel des règles du droit international humanitaire. Ces règles du droit international humanitaire sont des règles qui s'appliquent spécifiquement dans les situations de conflits armés, que ce soit des conflits internationaux ou non internationaux. Donc, quand on regarde dans le droit international humanitaire, nous trouvons vraiment plusieurs règles qui protègent les blessés, qui protègent les malades, qui protègent le personnel médical ou bien qui protègent les établissements sanitaires. Parmi ces règles du droit international humanitaire, je parlais de la protection des blessés et des malades. On dit que les blessés et les malades doivent être respectés en toutes circonstances. Donc, il est interdit vraiment d'atteindre à la vie, toute atteinte à la vie ou encore à la personne des blessés et des malades. Donc, ça, c'est par exemple une règle que l'on retrouve dans le droit international humanitaire qui protège les blessés et les malades. Et ce qu'il faut également ajouter en termes de règles, il y en a vraiment plusieurs, je vais juste mentionner quelques-unes. C'est aussi le fait que les blessés et les malades doivent être traités sans aucune discrimination. Et on ne doit pas vraiment les traiter, on ne doit pas tenir compte d'une distinction qui tient compte par exemple de l'appartenance ou de la catégorie sociale, mais c'est vraiment en fonction des besoins. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas faire de distinction, il ne doit pas avoir de discrimination quand les blessés et les malades doivent être traités. Les hôpitaux ou encore les structures sanitaires doivent aussi être respectés. Cela veut dire qu'ils ne doivent pas faire l'objet d'attaques. Ce qui veut dire aussi que cette protection aussi fait référence au fait que ces structures sanitaires ne doivent pas aussi être utilisées à des fins militaires. Donc il y a aussi une protection qui est accordée aux hôpitaux, mais également les établissements sanitaires. En termes de règles de droit international humanitaire, il faut également mentionner le fait que le personnel médical, qui a une grande importance, surtout dans les situations de conflits armés, sont également protégés. Ils ne doivent pas faire l'objet d'attaques selon les règles du droit international humanitaire. Donc, en plus de ces règles du droit international humanitaire, il faut dire aussi que il y a les droits de l'homme qui contiennent aussi des règles similaires et qui demandent à ce que les blessés, les malades ou le personnel médical, les établissements sanitaires puissent être épargnés et puissent être protégés dans les situations de conflits armés ou encore les autres situations de violence. D'accord. Et quelles peuvent être les différentes formes de la violence contre la mission médicale? Il faut dire que la violence contre la mission médicale peut prendre diverses formes. Elle peut aller des menaces ou encore à des attaques. Et si nous prenons par exemple quelques formes de violence contre la mission médicale, je parlais de la protection du personnel médical. Le fait que le personnel médical puisse recevoir des menaces ou bien qu'il puisse avoir une interférence dans le cadre de l'accès ou de la fourniture des soins médicaux est une forme de violence contre la mission médicale. Le fait également de lancer des attaques contre les établissements sanitaires ou le fait de voler des ambulances ou encore des véhicules sanitaires ou de s'en prendre à ces véhicules sanitaires ou encore à ces structures sanitaires
sont également une forme de violence contre la structure médicale. Il y a plusieurs types qu'on peut vraiment mentionner ici par rapport à la violence médicale, mais je pense que nous allons possiblement nous en arrêter là parce que je suppose que vous avez beaucoup de questions à poser. C'est ça. Mais Djeneba, il y a continuer rubrique de Bamboulama Fomima clip du jour, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est pour faire plaisir à notre invité et à nos téléspectateurs. Donc, quand il donne l'idée du maire de Kadi et quoi ça fait? Bon, donc il donne la chama Kadi de. C'est ça qu'on est. Est-ce que au choix est maintenant bon, donc dans la chama kadine neye anga malien donc dans la ota ibalo ukacha mangala be musangare ube Djeneba Seck ube Rokia ube a chama ne be donc li mi yere koni kadine oye kuma chama na donc li munu be la delikandi mo ma an yɛrɛ ka Mali jamana taabolow kan an b'a ye kɔrɔbonyaw bɛ yan mɔgɔkɔrɔba ladonw bɛ yan donc o caman de bɛ yen mais bi n bɛ se k'a fɔ an ka Mangala Camara lamɛn Mangala Camara ka fama. D'accord. Donc pour faire plaisir à notre invité Ounia Fochegumna au rubrique de Alafia Matin Keneka et également pour vous faire plaisir an ka jɛ ka Mangala Camara ka fama lamɛn. Imagun di fama, imagun. Kanakasi fama, imagun. Sakakuru ifadu fe, nyodima. Imagun, jonke kuru ifadu fe, nyodima. Imagun, misidere ifadu fe, nyodima. Imaku kene no falufe nyudima ifama dinke kana kasi kwango to korona kasi bangunye imaku ho fama dinke ninkunye Mangala Camara ka duma eno proposera nga invité ve kani donc den jara yekutu ajaranye ajara ko sobe ajara ma yengere kumeka don on me kani be kuma la agba furufuru la avec agara furufuru ko ni akadire fo hakla ka fo anye ni sa famille fe secret de ay ara de ben glam ayo secret ni ndaw ma ara de ben glam ni furufuru me to ka firechi quelle est béga furufuru in kamayan. Ok, Kani, parmi les violences que vous avez citées, quelles sont ses conséquences? Les conséquences sont... De ces violences. Les conséquences contre la mission médicale, oui. Il faut dire que ça a un effet multiplicateur. Parce que vous imaginez, quand nous sommes dans les situations de conflit armé, les désastres déjà que les conflits causent. Ça cause des déplacements, ça cause des blessures, ça cause... ça bouleverse même la vie de la population. Alors, vous imaginez un peu que le personnel médical ne se sent pas en sécurité parce qu'il reçoit ou a reçu des menaces ou des violences contre... Qu'est-ce que ça fait? Ça va faire que le personnel médical il va quitter la zone. Alors que le conflit armé ou les situations de violence ont déjà fragilisé le système médical. Donc, les répercussions sont par exemple le fait que les blessés et les malades ne pourront plus recevoir des soins. Ce qui va aussi avoir un impact parce que sur l'accès aux soins, ou encore l'accès aux médicaments parce que voilà, si les conditions ne sont pas propices, donc il peut avoir un impact par rapport à l'acheminement
des fournitures médicales ou encore des médicaux. Donc, ce qui veut dire que la population ou encore les blessés et les malades ne vont pas pouvoir vraiment avoir accès, par exemple, aux campagnes de vaccination. Ils ne vont pas peut-être avoir accès aux soins gynécologiques ou de maternité ou encore aux soins pédiatriques. Ça, c'est par exemple une répercussion. Et le fait que les structures de santé, par exemple, ne soient plus efficaces ou bien soient détruites, va faire que les gens ne pourront pas aussi accéder aux centres de santé communautaires pour se faire soigner. Donc, même les maladies qui n'ont pas de lien avec le conflit, donc certaines maladies bénignes, ces personnes ne pourront plus avoir accès aux soins. Et quand ces personnes ne vont plus pouvoir avoir accès aux soins, cela pourrait impacter sur leur durée de vie. Parce que vous imaginez quelqu'un qui doit, par exemple, recevoir chaque semaine, ou bien qui doit chaque semaine faire une dialyse. Je prends juste un exemple comme ça, qui doit faire chaque semaine une dialyse. Mais à cause du conflit, ce service n'est plus existant. Et donc, ce qui va avoir un impact sur la qualité de la vie de la personne. Et ça pourrait faire que la personne, voilà, pour cette maladie, parce que le service n'est plus existant, pourrait, voilà, malheureusement mourir. Donc ça, c'est juste quelques exemples par rapport à la répercussion de l'atteinte contre la mission médicale ou bien contre les structures ou le personnel sanitaire. D'accord. Cassé. Oui. Kani, on attend la rubrique jouer. Ok. Mais avant de commencer, mais fait, Cassé, moi il faut. Il y a Bilkuna. Kamenichi. Ok, d'accord. On a la jet. Ils sont là, ils m'ont follow. On a la jet. Aïe, ils sont là, on l'a mis en aïe. Ok. Ils sont là. Nous sommes à donner. Ok. Jouer n'a ça. En principe, il m'a un mot qui est répété chien fla. D'accord. Il faut travailler tout répéter chien fla. Il faudra gros voilà. Ok. D'accord. Et puis là. On parle là. Koudou. On parle là. Kani. Ah. Kani. Namu. Ça va? Ça va. Cocaïne. Cocaïne. Est-ce que cocaïne? Kossebe. Kossebe va donner. A kafisa. A maman de fois chef là. On m'a fait ça va c'est ça. A kunko kakayin kossebe sa ko ka kafsa. Kossebe wa a kafsa ni. Doni. Te doni boala. Kunu mena. O boala doranga ke a kan kossebe ou bien a main. A bete se ka nyeo. Mais on ne fait pas mi do. Quand il nani Alafia matin plateau ka e munedu. Furu. E jumando. Anga bamananga na uba fɔ ko min bɛ dilan ni saɲɔ ni fɛnw ye n'a bɛ don tulu la ka yɛrɛnkɛ o de ko don. E o de dun? Ne o de don dɔrɔn. A mɛ tɔgɔ jumɛn bɛ fɔ a ma? Bon ne bɛ tɔgɔ min kɔni dɔn dɔw fana b'a fɔ ko ngɔmi yɛrɛta. Jɛrɛ siɲɔ forfait sisan zera kɔni y'a ci yɛrɛ. Bita in gɛlɛyara yɛrɛ. Ne tɛ fɛ ka sɔn. An cira. N'a pas mis son tennis. Ah, ça va, c'est un cira. D'accord. Page TikTok tambula. On bloqué. Il nous m'envoie kalama. T'es ça qu'on folle la dongo. Allez t'as abonné à Alafia Matin compte TikTok là, à un compte Facebook. Également à aussi quand on a un numéro là 82 36 50 05 ou encore 79 94 82 89. Mara aussi un numéro là. Dongo. Mais au t'es quand on est monnaie là. Ah. Ouais, crédit tableau. Ah mais les crédits tout numéro nous WhatsApp quand. Voilà. Ou bien, ou c'est comment faire là également. Oui là. Oh. An mana na fɛn minnu bila an ka compte TikTok kan sisan a bɛ se ka taa commenter ka hakilina ninnu d'anw ma sa. Ka thème proposer anw ye. A ka thème proposer fɛnɛ aw bɛ fɛ ka invité min fɛnɛ kɛnɛ kan aw ni anw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baro k'o tigi fɛ a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen de proposer anw ye. Mais yanni an ka bɔ Alafia Matin kɛnɛ kan moi j'ai une dernière question à poser à Madame Kane.
Au Mali, que fait le CICR en la matière? Disons que le CICR, nous soutenons les hôpitaux régionaux de Gao, de Mopti, de Tombouctou. Nous soutenons également les centres de santé de référence de Ménaka et le Kidal. En plus de ces centres de santé et hôpitaux que nous soutenons aussi une vingtaine de centres de santé communautaires. Et en cas d'urgence et de besoin, le CICR peut aussi faire un soutien ad hoc d'urgence à certaines structures de santé qui se trouvent dans des localités qui sont affectées par le conflit ou encore la violence armée. Et ce que nous faisons aussi, c'est que en collaboration avec les autorités, pour l'année 2023, nous avons facilité l'accès aux soins pour les blessés, malades et autres urgences pour plus de 40 000 personnes. Et nous sensibilisons aussi beaucoup et formons les parties au conflit sur l'importance de la protection de la mission médicale. Et en plus de ces sensibilisations pour les parties au conflit, le personnel médical aussi, nous échangeons aussi de façon assez régulière avec le personnel médical sur les droits et les responsabilités dans les situations de conflit armé pour le personnel médical. En plus de tout ce travail de sensibilisation, de formation qui s'adresse de façon directe à ces acteurs, ce que nous faisons aussi en matière de protection de la mission médicale, c'est aussi produire des spots de sensibilisation qui passent dans les langues locales, parlés ici au Mali, tels que le Bambara, le Tamashek, le Peul, le Sonrai, le Doroso. Donc, ces sensibilisations par rapport à la protection de la mission médicale permettent aussi à la communauté et aux populations de façon générale d'être informées par rapport à cette thématique, mais également de contribuer d'une façon ou d'une autre à la protection de la mission médicale ici au Mali, parce que c'est très important que la mission médicale soit protégée dans les situations de conflit armé et également dans les autres situations de violence. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Et j'espère que familial Chaman sera là quand il y a une explication. Ok, émission Nkoni Asira Kunchama Roma. Et on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Oui. Ok, Janaba. Ah. Donc, nous mettons dans ce cas à la Fia matin, on va faire bye bye. Bye bye.